Allemand.com. Sans compter les années de la Tchécoslovaquie entre les années 60 et 90, la République tchèque a toujours validé son ticket pour l'Euro. Compétition qu'elle affectionne tout particulièrement avec de bons résultats en 96 et 2004. Aujourd'hui entraîné par Jaroslav Silavi, il a longtemps été adjoint de la réussite des Tchèques entre 2001 et 2009. Il prend aujourd'hui les rênes pour faire aussi bien. Mais que ce fut compliqué pour les Tchèques dans ce groupe A. Les Tchèques se sont fait peur dès le début en perdant contre le Kosovo et l'Angleterre. Ils ont laissé planer le doute, mais leur victoire au retour contre les Anglais leur assure une deuxième place. Loin des stars d'antan, c'est Patrik Schick qui termine meilleur buteur avec 4 buts. La République tchèque ira à l'Euro avec un groupe composé de joueurs évoluant en Bundesliga ou en Fortuna Liga, le championnat local. Pas de grande individualité, mais un groupe solide avec expérience qui pourrait en étonner plus d'un. Basé sur un 4-2-3-1, comme beaucoup de nations, l'idée est de conserver le ballon le plus possible. La liste risque d'évoluer d'ici à juin prochain. L'un des joueurs les plus en vue cette saison en première ligue est sûrement Tomáš Souček, le milieu récupérateur de West Ham. Placé en double pivot aux côtés de Krol, il a développé une capacité à jouer tous les duels. De plus, son grand gabarit lui permet d'être redoutable dans les airs. Sa détermination à coller le porteur du ballon sera essentielle lors de le prochain lot. Cette formation en 4-2-3-1 a porté ses fruits lors de la victoire 2-1 contre l'Angleterre. Un match crucial qui offre une belle qualification au détriment du Kosovo. Sans vraiment prouesse technique, les occasions sont nombreuses avec 131 tirs au total lors de qualifications. En défense, c'est encore ce double pivot au milieu de terrain qui assure ce rôle de soutien. L'un des deux n'hésite pas à se retrouver sur la même ligne défensive des deux centraux pour bloquer les attaques axiales. Les récupérations sont plus nombreuses pour partir de l'avant ensuite. La République tchèque jouera donc contre la Croatie et l'Angleterre qu'elle retrouvera pour une revanche. Et maintenant je vais vous dire pourquoi et comment la République tchèque peut remporter cet Euro 2020. D'abord parce qu'ils ont la volonté de mettre en avant un jeu de passe et de possession. Même s'ils ne sont pas les leaders sur ce domaine-là, l'emprise du jeu reste une valeur forte chère à la République tchèque. Conquérant et déterminé pour en découdre dans les grandes rencontres. Parce que l'équipe a subi très peu de tirs. Même si les Tchèques encaissent, ils concèdent peu de tirs. Ce qui justifie l'apport du milieu vers la défense pour bloquer toute attaque. L'Euro, c'est leur compétition. Et oui, à défaut d'avoir atteint un grand nombre de compétitions mondiales, la République tchèque se rattrape lors des Euros avec une participation à chaque édition depuis son apparition en 1993. Mais attention tout de même aux ratios but-prix, but encaissé. Très inquiétant. Seulement plus de différence de but avec une attaque en manque de mordant et une défense pas toujours très sereine. Et ils sont loin d'être favoris. Ah non, loin de là. Ils ont eu des difficultés à se sortir du Kosovo et de la Bulgarie, qui pourraient justement arriver et participer à cet Euro. Attention aux défaites incontrôlées. Et merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous pensez que la République tchèque peut créer la surprise et remporter cet Euro. N'hésitez pas comme d'habitude à vous abonner à ma chaîne, à la liker, à la partager, à dire à tous vos potes de venir sur cette vidéo et de vous abonner à cette chaîne. Je sais que c'est improbable mais on ne sait jamais. Et moi je vous dis à très bientôt pour un épisode 15. On y est presque les gars. Salut!